bonne nouvelle ce matin. Ton Dieu est capable. Amen. Amen. Qui veut louer le Seigneur? Non, ta façon de dire amen n'encourage pas ton voisin. Qui veut louer le Seigneur? Amen. On nous a mis debout, nous allons louer, chanter pour le roi de rois, parce qu'il est le seul qui le mérite ce matin. Amen. Amen. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pour nous, si c'est toi. Satan, comment tu l'écrases ce matin?
dans les salles de sport. Les seuls endroits où on peut brûler les calories, c'est le dimanche. Vraiment. Les seuls endroits où tu peux brûler tes calories, ici. Vraiment. Moi, je veux perdre du poids. Donc, du coup, c'est pour ça que je transpire comme ça. Amen. Donc, ta façon d'écraser le diable ne le dérange même pas. Donc, il faut que tu l'écrases. Amen. Prenez exemple sur maman Monique. Elle prend ça très au sérieux. Amen. On y va. Dis à ton voisin, l'écrasement du diable, tu dois le faire sérieusement. Sérieusement. Amen. Merci. Amen. Avant de passer à la parole, nous allons prier. La dernière fois que j'étais à l'église, le pasteur a dit qu'il a reçu un message où le Seigneur lui a dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Amen. Il y a une chose à comprendre. Si on dit « Soyez remplis », ça veut dire que tu ne l'es pas encore.
On ne peut pas demander à quelque chose qui est rempli d'être encore rempli. Amen. Et si tu es rempli, tu dois déborder du Saint-Esprit. Amen. Avant que nous passions la parole, tu vas prier pour que être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si, comme la parole vient du pasteur, ça veut dire que c'est une recommandation divine pour cette saison dans cette église. Amen. C'est une recommandation pour cette saison dans cette église, dans notre église. Ce qui veut dire que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et si tu l'es, tu dois déborder. Et si ta vase déborde, ça va déborder et inonder ces lieux. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit avant d'écouter sa parole. Amen. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et prier pour demander au Seigneur de te remplir de son Saint-Esprit. Comme ça, quand tu écoutes la parole, tu écoutes ça avec les oreilles du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que tu peux élever ta voix, élever tes mains, élève ton corps, abandonne-toi totalement. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi maintenant. Remplis-moi, Seigneur Jésus, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, conduis de ton intelligence, Seigneur. Père éternel, conduis-moi ce que nous, ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous donne, Seigneur, conduis-nous dépasser les limites. Ton esprit, Seigneur, conduis-nous la capacité, Seigneur, supérieure à franchir et à accomplir, Seigneur, les choses. Lorsque ton esprit est là, Seigneur, nous révèle des choses cachées. Lorsque ton esprit est là, Seigneur, tu montres, Seigneur, de la lumière. Oh Père éternel, que ton esprit soit là, que nous soyons affranchis, Seigneur, mon Dieu. Que ton esprit, Seigneur, puisse être la présence, Seigneur, mon Dieu, et prendre possession. Prends possession, Seigneur, de mon corps qui est ton temple. Prends possession, Seigneur, de mon corps qui est ton temple. Seigneur, encore merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit et ta présence, Seigneur. Tu as dit avant que moi et je te répondrai, je te ferai voir les choses cachées. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, oh Seigneur, qui touche chaque personne. Merci pour ta présence qui se manifeste, oh Seigneur. Seigneur, nous te désirons, nous te souhaitons. Nous avons besoin de toi, oh Seigneur. Merci, Seigneur, par le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ton Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence. Remplis-moi, Père éternel, de toi. Nous t'accueillons, Saint-Esprit de Dieu, en ce lieu. Nous t'accueillons, Seigneur, mon Père éternel, mon Dieu. Nous t'accueillons, Seigneur, mon Père éternel, mon Dieu. Prends-nous position, Seigneur. Seigneur, de remplir là où, Seigneur, on est les ténèbres. Ta lumière peut, Seigneur. Jésus, tu es saint. Nous t'appelons, Seigneur, tu es saint. Remplis-moi, que je sois cette femme remplie de ton feu. Que je sois cette femme Tu es le remplie de ta présence, de parler que de toi, Seigneur. Lorsque tu es là, Seigneur, cela attire. Attire Seigneur. Nous te désirons, Père. Nous te désirons, Seigneur. Nous te désirons, celui, Père éternel. Jésus, tu es saint. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Tu es saint. Tu es le Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es saint. Toi, saint, tu es saint. Tu es saint. Oh,
au Seigneur, parle-moi pendant cette prédication, pendant la prédication. Seigneur, je veux un mot spécial pour moi. Je veux que ton Saint-Esprit me parle. Je veux que ton Saint-Esprit me convainque de mon péché. Est-ce que tu peux lever ta voix? Ne reste pas silencieuse. Ne reste pas silencieuse. Seigneur, parle-moi. Seigneur, que la flamme, Seigneur, s'allume cette flamme qui s'éteint en moi. Allume cette flamme. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Dans cette vie, que ta présence, Seigneur, Seigneur, cette salle. Que ta présence, Seigneur, inonde, Seigneur, nos vies. Père, nous te désirons, Seigneur. Merci. Le peuple de Dieu dit Amen et acclame le Seigneur pendant que le pasteur s'approche pour la parole. Est-ce que tu peux pousser le cri de gloire? Est-ce que tu peux pousser le cri de gloire? Est-ce que tu peux pousser le cri de gloire? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tous. Amen. Amen. Restons debout juste un petit moment pour lire une portion de la parole de Dieu que nous allons partager ensemble. Je vous invite de rester debout, de prendre vos Bibles et d'aller ensemble avec moi, et c'est là rapidement dans les livres de Lévitique chapitre 4. Lévitique 4, verset 27. Nous sommes dans le livre de Lévitique, chapitre 4, verset 27e. Nous lisons ceci. Ok. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire avec moi le texte qui est devant vous. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Amen. Amen. Et je continue, et nous continuons ceci. Verset 29. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans les lieux où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Écoutez, ici c'est le sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce, et il la brûlera sur l'autel, et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation, et il lui sera pardonné. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais commencer un thème qui va nous prendre beaucoup de jours et tout ce que nous avons besoin. Merci à la chorale, merci au Saint-Esprit qui nous donne cette grâce de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Ici, c'est Dieu qui parle à Moïse au sujet du péché du peuple et comment on peut être pardonné par Dieu. Nous avons tous un problème sérieux.
Tout ce que nous avons besoin, tout ce que nous demandons est possible. Tout ce que nous demandons est entre les mains de Dieu. Nous étions ici le vendredi. Nous avons étudié là où il est écrit « Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées ». Les bénédictions de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Mais là où nous avons un problème est que nos mains sont courtes, nos bras sont courts pour atteindre les bénédictions qui sont juste à notre portée. Mais comment et pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre ces bénédictions? Comment et pourquoi nous prions des années et des années? Il y a toujours ces barrières. Les barrières ont été déjà brisées. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Adam et Ève vont pécher et Dieu va immoler l'agneau pour couvrir leur péché. Dieu avait dit à l'homme, le jour où vous mangerez ces fruits, vous mourrez. Adam et Ève n'avaient pas compris le sens de la mort. Leur expérience de la mort, c'était les cadavres de leur fils, Abel, qui était par terre. Ah, c'est ça qu'il nous a dit. Il nous a dit, les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Mais nous avons mangé les fruits, nous ne sommes pas morts. Mais comment est-ce? Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Retenez bien, aujourd'hui nous introduisons juste un terme. L'expiation. Je vais donner le terme, le titre de cette étude biblique qui va nous prendre quelques jours. Aujourd'hui, je vais juste essayer d'introduire. Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire qui calme la colère de Dieu contre le pécheur. Dieu est déjà fâché contre moi, contre toi, contre nous tous. Dieu est fâché. Mais il n'y a personne qui peut calmer la colère de Dieu. Et il n'y a personne. Dieu a tout fait pour calmer sa colère, mais il n'y avait aucun moyen de se calmer lui-même. Souvent nous parlons de la colère, cet homme-là est colérique, mais nous oublions la colère de Dieu. Nous parlons de la jalousie des hommes et des femmes, mais nous oublions aussi la jalousie de Dieu. Faut-il dire que Dieu est colérique? Oui, la colère de Dieu est là. Elle est plus puissante que la colère de n'importe quel être humain. Mais pourquoi Dieu s'enflamme-t-il? Pourquoi il est en colère? Il a cherché par tous les moyens pour nous sauver. Il a cherché avec les bêtes. Dans les livres de Lévitique, vous allez noter sans lire, Lévitique chapitre 16, verset 6 jusqu'à 10 et le suivant, disons, on parle du péché et comment se faire pardonner. Nous avons commis des péchés et la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui peut dire que moi je suis juste. Et souvent nous parlons du péché des autres au lieu de parler de nos propres péchés à Dieu. Parler du péché de l'autre ou du péché de l'autre à l'autre personne est une perte pure du temps. L'essentiel, ce que nous devons faire, c'est de parler de nos propres péchés, les confesser à Dieu et parler de ces choses-là à Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et les péchés que nous avons commis ont provoqué la colère de Dieu. Pendant que je parle, je ne sais pas si on peut projeter pour nous Ézéchiel chapitre 7, verset 8, où Dieu promet la colère, de déverser sa colère sur le pécheur. Mais imaginez-vous, si Dieu déverse sa colère sur toi, personne ne peut résister. Personne ne peut rester debout devant Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Et si Dieu doit tenir compte de sa sainteté, personne n'ira au ciel et personne ne sera enlevé. Et il vivra lui et lui seul au ciel. Peut-être ensemble avec les anges qui vont chanter, chanter, chanter. Et il va se poser des questions, mais j'avais créé l'homme à mon image. Je l'ai abandonné. Je l'ai jeté dans le feu. À cause de ma colère, à cause du péché de l'homme.
Dans la première lecture, je ne sais pas si on a projeté, maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Imagine-toi si Dieu t'appelait au téléphone pour te dire que je suis fâché contre toi. Je vais déverser ma colère sur toi. Lorsque on nous appelle, lorsque nous décrochons, nous avons de bonnes nouvelles, parfois de mauvaises. Parfois des menaces même au téléphone. Si c'est quelqu'un qui te menace de mort, ouais, c'est autre chose, il peut tuer le corps, mais il ne peut pas tuer ton âme. Mais maintenant, il y a quelqu'un qui peut tuer le corps et l'âme. Et s'il t'appelle et te dit, je vais déverser ma colère sur toi. Mieux vaut ne pas naître que de naître et d'aller en enfer. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Si Dieu pouvait compter le péché que j'ai commis, je n'irais pas au ciel. Si Dieu pouvait compter le péché que tu as commis, la seule adresse possible pour toi, c'est l'enfer. Mais si Dieu va remplir l'enfer avec les hommes qu'il a créés à son image, mais qui seront avec lui au ciel, voilà pourquoi Dieu n'a pas voulu rester seul. Il ne veut pas vivre seul dans son ciel. Il veut que nous allions ensemble le louer. Comme je vous avais dit la fois passée, il n'y a que les anges n'ont qu'un seul chant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Depuis qu'ils sont là, il n'y a aucun ange qui a composé une chanson. Ils chantent que la même chose. Mais Dieu veut que nous soyons à côté de lui pour l'adorer. Dieu ne veut pas voir l'enfer rempli et lui, il est assis sur son trône là, seul, en train d'entendre Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Voilà pourquoi lui qui était en colère, je ne dis pas il était en colère, il est encore en colère, mais je dis je veux parler au passé. Lui qui était en colère a déversé sa colère sur les animaux. La première lecture que nous venons de faire, on nous parle que si quelqu'un a commis un péché et qu'on le lui reproche ou qu'il se rend lui-même compte que je péchais, il va prendre une chèvre, un taureau, un animal. Il va aller avec cet animal devant le sacrificateur. Le sacrificateur va, disons, je me répète, sacrifier, c'est-à-dire tuer le sacrifice, l'animal. Il va prendre le sang. Vous avez suivi la lecture. Il va mettre le sang sur le corne de l'autel. Ainsi, cet homme sera pardonné. Et si Dieu pouvait encore exiger cela aujourd'hui, à toi et à moi, et chaque fois que nous tombons dans le péché, vous savez, aujourd'hui, je vais sortir un peu de l'angle où nous parlons toujours bénédiction, bénédiction. Nous pouvons recevoir la bénédiction et après la bénédiction aller en enfer avec les bénédictions. Amen. Amen. Nous pouvons recevoir la guérison, mais aller en enfer guéri. Je répète, on peut aller en enfer guéri. On peut aller en enfer marié. On peut aller en enfer avec beaucoup d'enfants. On peut aller en enfer avec beaucoup de petits-enfants. Mais on peut aller en enfer seul, à condition de comprendre ce que Dieu veut faire pour toi. Parce que rien ne peut calmer la colère de Dieu. Dieu avait cherché par tous les moyens. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Dieu te donne un enfant. Le diable te donne un petit pouvoir. Et le petit pouvoir du diable, le diable te dit, il faut tuer pour moi cet enfant. Peut-être, vous ne savez pas ce que ceux qui sont dans le monde des ténèbres font. Il a un enfant et le diable, quelqu'un qui a un enfant, il prend le pouvoir satanique et le diable lui donne à son enfant. Mais comment on peut aller au ciel? Dieu a cherché par tous les moyens pour enlever, pour approcher l'homme de lui, pour nous approcher de lui. Bien-aimé, sans Jésus-Christ, tu es foutu, je suis foutu, nous sommes foutus et nous sommes déjà en enfer. Amen. Mais avec Jésus-Christ, écoutez attentivement ce que Dieu veut nous dire. Je vais juste introduire cet homme aujourd'hui. Nous avons parlé de sacrifice, sacrifice, sacrifice. Nous avons sacrifié beaucoup de choses. Mais Dieu nous dit, si cet homme a péché, et s'il se rend compte qu'il a péché, et si on le lui reproche,
il va prendre un animal qu'il va donner au sacrificateur qui va l'immoler, et le sang de l'animal va couvrir le péché du pécheur, pas pardonner le pécheur. Le sang de l'animal que tu vas apporter à Dieu, l'animal qu'on va tuer pour toi, à cause de tes péchés, va juste couvrir tes péchés, et non pas ôter tes péchés. Voilà pourquoi Jean-Baptiste va répondre à la question d'Ismaël posée à son papa Abraham. Papa, voici le feu, voici le bois, voici le couteau, voici. Mais où est l'agneau? Et il lui dira, Dieu pourvoira. Et lorsque Jean-Baptiste voit Jésus passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Mais ici, on nous parle de boucs, on nous parle de chèvres, on nous parle. Et celui qui a péché et qui donne l'animal, son péché est couvert. Et cela a duré des siècles, des siècles, des siècles. Tu pêches, tu prends un mouton, tu prends un bouc, tu prends un taureau et tu vas donner et ton péché est couvert. Mais si le péché est couvert, ce n'est pas que la colère de Dieu contre toi est assouvie. Et lorsque Dieu regarde, il voit toujours le péché. Mais ce qui l'empêche maintenant, il voit entre toi et lui, il voit le sang de l'animal. Et Dieu maintenant se pose des questions. Est-ce que je vais sauver l'homme que j'ai créé à mon image avec le sang de l'animal? C'est l'homme qui a donné le nom à l'animal. Alors toi, tu es un bouc. Tu es chèvre. Tu es un bélier. Tu es un cheval. Et maintenant, je vais sauver l'homme créé à mon image avec le sang de l'animal. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Et lorsque Dieu regarde, il voit le péché, un péché couvert, un péché caché par le sang de l'animal. Alléluia. Amen. Et maintenant, si le péché est caché par le sang de l'animal, comment sauver maintenant ton âme? Comment sauver maintenant Adam? Comment sauver Ève? Comment sauver Abraham? Comment sauver David qui lui aussi avait tué? Comment sauver Abraham, l'ami de Dieu qui avait lui aussi tué? Comment sauver Sarah qui avait menti? Avec le sang de l'animal, cela était impossible. Voilà pourquoi Dieu va décider, comme il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 10, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Sur toute la terre, il n'y a ni noir, ni blanc, ni jaune, ni homme, ni femme, ni enfant, ni adulte qui soit juste, qui peut dire, moi je suis juste. J'aimerais ce matin que nous prenions tous conscience que avec le sang de bêtes, nous sommes perdus. Avec le sang des agneaux, des moutons, les musulmans sont perdus. Et heureusement, ils savent très bien qu'il n'y a que Jésus qui sauve. Mais quand même, ils pratiquent, je ne sais pas comment s'appelle leur fête, la fête de l'agneau ou des moutons. Je me rappelle bien, j'ai vu il y a quelque temps au village, lorsqu'on tuait, le féticheur faisait leur fétiche, il prenait le sang des animaux qu'ils offraient au diable, ils prenaient le sang et ils appliquaient sur les figures, au front de leurs enfants. Beaucoup de personnes, peut-être ceux qui sont nés en ville, ne connaissent pas ces choses. Mais ceux qui ont déjà vu le féticheur faire leurs bêtises, on les a vu parfois, on coupe la tête d'un coq, on prend la tête là avec du sang, on te met comme caché au front entre les yeux. Et on te dit que tu es protégé. Protégé contre qui? Contre les diables. Contre les diables, on travaille. La cérémonie, c'est diabolique. Et on dit au diable qu'il va te frapper, qu'il te protège. Les diables ne peuvent pas protéger ce qu'il veut tuer. Les diables ne peuvent pas bénir celui qu'il maudit lui-même. Amen. Amen.
Comment maintenant sauver l'être humain créé à l'image de Dieu? Bien-aimés, ne cherchons pas toutes ces choses-là. Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 3, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste, il va nous les donner. Mais si nous courons tous aller vers les avions, qui aura le terrain d'atterrissage pour son avion? Si nous courons tous pour, je ne sais pas, être des millionnaires, qui va travailler pour l'autre? Si nous courons tous pour les choses terrestres, qui va aller au ciel? Dieu veut nous voir au ciel. Dieu veut nous voir avec lui. Et la Bible dit qu'ils vont s'asseoir. Il s'assiera avec moi sur son trône. Quand j'ai trouvé cela dans la Bible, c'est que le trône de Dieu est tellement grand qu'il va prendre. Vous voyez, lorsque nous prenons nos petits enfants, tu mets le petit enfant à côté de toi. Et c'est l'image de Dieu qui veut, lorsqu'il dit, ils vont s'asseoir sur mon trône. Dieu veut te voir assis à côté de lui, en train de chanter avec les anges. Et Dieu peut-être va dire aux anges, oui, vous avez toujours dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais je mérite quand même laisser l'homme que j'ai créé à mon image m'adorer. Parce que j'ai dit dans ma Bible, dans ma parole, Dieu recherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est en train de chercher aujourd'hui des adorateurs. Il est en train de sélectionner des hommes et des femmes qui vont aller chanter au ciel. Amen. Voilà pourquoi il faut comprendre ces choses, que notre destination c'est d'aller au ciel. Amen. Personne ne peut prendre l'avion, arriver entre le ciel et la terre et dire au pilote, ah c'est magnifique, hein? Bon, est-ce qu'on peut rester ici? Nous sommes entre le ciel et la terre. On ne monte ni au ciel, on ne descend pas, mais restons ici. Nous sommes créés pour aller vivre avec Dieu. Amen. Mais les choses ici vont rester. La première chose que je voudrais faire comprendre à l'Église est que le sang de l'animal ne peut pas te sauver. Le sang de l'animal ne peut pas te bénir. Le diable n'a pas peur du sang d'une vache. Le diable n'a pas peur. Oui, vous allez dire, oui, le diable a peur. Non, non. La Bible dit même dans l'Ancien Testament, Dieu dit que je verrai le sang et je passerai. C'est Dieu l'homme qui dit, je passe. Mais si tu mets le sang de l'animal sur la porte, le diable ne va pas craindre le sang de ton bouc, de ton mouton, de ta chèvre ou je ne sais pas de quel animal. Il va entrer, il va te faire du mal. Amen. Amen. Ok. Je vais aller doucement et je vais arriver maintenant au terme. Dieu est en colère contre toute l'humanité. Dieu est en colère contre toi. Je veux dire cela au passé. Dieu était en colère contre l'humanité. Il dit, je vais tuer tout le monde. Il l'a fait à cause du péché. Dieu a péché de l'homme, Dieu a tué. Dieu peut encore tuer aujourd'hui. À l'époque de Noé, Dieu avait tué toute la terre. Dieu peut encore tuer toute la terre aujourd'hui. Vous voulez que je répète? Dieu, le même Dieu, la Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui avait tué l'humanité tout entière en sauvant seulement 8 personnes, peut le faire encore aujourd'hui. Mais il ne le fait pas pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Amen. Il avait promis que je ne le ferai pas. Et comme il a promis qu'il ne va pas encore tuer, n'accepte pas de mourir. N'accepte pas d'aller habiter avec les diables. Dis comme David, il y a une chose que je désire ardemment, c'est d'aller habiter dans la maison de l'Éternel. Nous devons aller habiter dans la maison de Dieu. Nous devons aller au ciel. Ces choses-ci vont rester. Tout ce que nous avons besoin, ça va rester. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour seulement comme des touristes. C'est pour nous préparer enfin à l'enlèvement et aller avec lui, habiter avec lui. Mais si on est protégé par Dieu, nous serons des intouchables, des invisibles, des immaudissables, si je peux inventer un mot. Amen. Immaudissables. On ne va pas te maudire. Si tu es caché par Jésus-Christ, dont nous allons parler et dont nous parlons tous les jours, personne ne pourra te maudire. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait malédiction à ta place. Il est mort à ta place. Et si tu refuses d'accepter celui qui a donné sa vie comme rançon, il ne reste pour toi
aucun moyen d'être sauvé. Là, c'était l'homme qui avait péché. Mais la Bible nous dit, dans Jérémie, chapitre 13, verset 23, on parle ici de l'Éthiopie. On parle des Éthiopiens. On parle ici des léopards. Jérémie 13, 23. Et l'Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Nous avons l'habitude et nous vivons dans le péché. Et même si nous sommes que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons l'héritage. Nous avons l'héritage du péché d'Adam et Ève. À cause de ce seul péché d'Adam et Ève, nous sommes sur l'autoroute de l'enfer. Ne fût-ce que cela, on est sur l'autoroute de l'enfer. Et sans courbure, sans agent de circulation pour nous arrêter, ni sans feu rouge. Et tout droit en enfer. Pourquoi? Parce qu'Adam a péché. Et nous devons passer par la mort. Maintenant, au lieu de passer par la mort, Dieu va changer maintenant le Dieu d'amour. Dieu est amour, non pas parce qu'il commence l'amour aujourd'hui, est amour avant même que tu ne viennes au monde. Dieu nous a aimés avant même que nous venions au monde. Alléluia. Amen. L'Éthiopien ne peut pas devenir ni noir comme nous, ni blanc. Il est entre blanc, entre le noir, il n'est même pas un métis. Les léopards ne peuvent pas enlever ni les taches brunes, ni les taches noires qui sont sur sa peau. Il est créé comme ça. Et c'est nous, les êtres humains. Mais à cause de ce péché-là, qui peut maintenant aller au ciel? Oui, nous allons donner des vaches et des taureaux. Oui, c'est bien. Des moutons et des chèvres, c'est bien. Mais ça va couvrir le péché. J'aimerais revenir à l'évangile ancien. Pendant qu'on prêchait, tu es là. Tu pleures, tu vois l'image. Tu vois le film de ta vie. Tu vois et le ciel et tu vois l'enfer. Et tu décides pendant qu'on prêche où est-ce que je veux aller. L'enfer ou le ciel. Je suis bouc ou je suis chèvre. Dieu ne veut pas te sauver en te demandant de lui donner un bouc. Et pour calmer sa colère, qu'est-ce que Dieu dit? Il est écrit dans Romains 6, 23. Vous lirez jusqu'à 25. Si on peut le projeter, on va lire rapidement. Parce que si je dois lire, chercher, ça va me prendre encore du temps. Dans Romains chapitre 23, verset 25, n'oubliez pas le thème. Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire. Expiatoire, signifie quoi? Expier. Expiatoire vient du verbe expier. Expier signifie quoi? Signifie corriger. Corriger. Je vais expliquer le terme expier après. Car le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons péché et nous méritons tous la mort. Et personne ne peut ici maintenant dire que non, non. Vous savez, il y a un chant, même les sorciers peuvent le chanter. Même les vaudous peuvent le chanter. Gainako kende na lola, kokutana na masiya mobikisi, nako kende lokolelia kendaki, nako kende na gaina lola. N'importe qui peut chanter, mais n'importe qui ne va pas monter. Est-ce que nous sommes là? Amen. Les salaires du péché, c'est la mort. Ce n'est pas en disant que moi, je vais aller au ciel, que tu vas monter. Pour monter, il y a quelque chose de très simple à accepter. Amen. De vraiment trop simple. Le ciel est vraiment... Le ticket est gratuit. Et l'entrée dans l'avion est gratuite. Et même le repas au ciel, il n'y aura pas de repas, il y aura tout simplement un petit drink. C'est Jésus qui a dit lui-même, jusqu'à ce que j'en boirai avec vous. On va seulement boire là-bas. Mais imaginez-vous qui va préparer ce vin-là avec c'est du raisin, c'est quoi? C'est Jésus lui-même. Aller boire, c'est là, manger, boire avec Jésus au ciel. C'est plus qu'aller
fêté au palais de ce pays. C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc la vie éternelle est un don gratuit. C'est gratuit. Le ciel, le don est gratuit, mais est-ce qu'on accepte les dons? C'est là le problème. Et quel est ce don-là de Dieu? Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don est donné. La main de Dieu est tendue. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte la main tendue de Dieu? Ou bien on refuse la main tendue de Dieu? J'ai vu un président, je peux parler de lui ici. Il avait un problème avec un ministre. Il arrive, il salue tout le monde, Il arrive auprès de ses ministres pour lui dire que non, toi je ne t'aime pas. Tu es un ministre, mais je n'ai pas encore... le gouvernement est encore là, mais toi je ne t'aime pas. Il salue tout le monde. Il arrive bibliquement devant toutes les caméras, il refuse, il saute, il va saluer les autres. Et les ministres avaient déjà tendu la main. Quelle honte! Maintenant, imaginez-vous si Dieu doit saluer tout le monde et il ne veut pas serrer ta main. Imaginez-vous maintenant que c'est Dieu qui tend la main et publiquement, ou qui s'est sonné. Et tu refuses maintenant de tendre la main pour saisir la main de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, je ne peux parler des miracles la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous parler. J'ai besoin d'aller au ciel. J'ai toujours dit, Seigneur, fais-moi la grâce d'être enlevé, moi, avec les hommes et les femmes sur lesquels tu m'as établi berger. Partout où je suis passé, que je croise au ciel quelqu'un, je ne sais pas de quelle nationalité. Ah, pasteur, tu étais avec moi, tu avais prêché. Tu étais quelque part dans tel pays. C'est moi tel. Non pas on prie pour toi, tu es béni et tu dis, waouh, notre pasteur, waouh, notre église. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel est que nous allions au ciel. Amen. 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 Romains 6. On n'a pas à le projeter. Ah, on voit qu'on est là-bas, mais j'ai dit Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu qui était en colère. Dieu qui ne veut pas sauver le monde. Dieu qui ne veut pas me sauver. Imaginez-vous, j'ai une chèvre. J'ai commis n'importe quel péché. Puis je dis, maintenant je suis vraiment vieux. À quelques minutes de ma mort, apporter ma chèvre. Allez, immolons maintenant la chèvre. Dieu pardonne mes péchés, je vais m'en aller au ciel. Ça, c'est jouer avec Dieu. Le sang d'une chèvre, le sang de ma chèvre ne pourra jamais me sauver. Ton argent ne pourra jamais te sauver. La Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Et qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour le salut de ton âme? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Pas même à Dieu. Qu'est-ce que tu peux donner au diable qui t'a déjà incarcéré? Est-ce que vous savez que l'humanité entière, le diable, a pris le monde en otage? Voilà pourquoi on parle de Jésus-Christ comme rançon. Parce que le diable a pris le pécheur en otage. Amen. Amen. Pour ne pas multiplier trop de versets bibliques qui vont peut-être vous compliquer. Dieu ne veut pas que tu sois sauvé par le sang de ta chèvre. Parce que tu es l'image de Dieu, ne peut pas sauver son image avec le sang d'une chèvre. J'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, je ne veux plus aller avec vous dans les thèmes là qui nous caressent dans le sens de nos poils. Mais je vais vous parler du sang de cet homme-là de Galilée qui nous caresse. Vous savez que tout le monde, je crois, nous avons utilisé de la crème et du savon ce matin. Mais aucun savon, aucune crème ne peut ôter nos péchés.
Mais il y a quelqu'un qui a versé son sang pour calmer la colère de Dieu. Le terme Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire. Expier, comme je vous ai dit, expier signifie quoi? Corriger. Payer le prix de nos péchés. Dieu est en colère. Et il est debout, il est en train de dire, j'attends. C'est lui qui n'accepte pas mon fils, a déjà signé lui-même sa mort. Un autre exemple avant d'arriver au verset biblique sur le thème. Lévitique 16, versets 6 à 10. Nous avons déjà parlé de cela. Vous pouvez lire, mais moi je vais parler de cette référence biblique. Dieu, après avoir dit cela à Moïse, dans Lévitique 4, il trouve que les gens ne comprennent toujours pas. Ils ne comprennent pas, ils continuent toujours dans la même vie. Dieu maintenant va dire encore à Moïse, lorsqu'il aura péché, Aaron prendra 2 boucs. Il va jeter le sort, c'est-à-dire que lequel des deux est le bouc de Dieu, ou est l'autre qui est le bouc du diable. Le bouc du diable s'appelle Azazel. Et maintenant on dit, toi, alors le sort est tombé sur toi, toi tu es le bouc du diable. Maintenant on prend le bouc Azazel. Les sacrificateurs posent la main sur ce bouc Azazel. Ils confessent maintenant le péché. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Le pays a fait ceci, a fait cela. Devant Dieu, Dieu, au lieu de nous punir, que ta colère tombe sur ce bouc, le bouc Azazel. Pardonne-nous, mais toute ta colère, déverse ta colère sur cet animal. Mais on prend l'autre bouc maintenant, on va l'immoler, on fait la cérémonie comme nous avons dit tout à l'heure, pour le pardon du peuple, pour expier le péché du peuple. Et l'autre bouc est amené maintenant par une personne. Il l'amène dans le désert pour qu'il aille mourir seul dans le désert. Et celui qui amène le chèvre, le bouc Azazel dans le désert, revient, il se lave, il enlève les habits qui étaient sur lui, il porte de nouveaux habits. Pour dire que non, j'étais à côté d'une chèvre et d'un bouc Azazel qui avait le péché. Mais malgré ça, il dit non, je ne peux pas sauver l'homme créé à mon image en déversant ma colère sur le bouc Azazel. Non, je ne peux pas le faire. Il faut trouver une solution. La solution, c'est Jean 3, verset 16. Amen. Nous venons à l'église. Est-ce que nous avons déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et pourtant, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. On peut être à l'église. Quelqu'un peut dire, il a fait un foule terrible. Il a fait, il y a une foule terrible au stade. C'est bien. Mais tous ceux qui remplissent le stade, est-ce qu'ils vont aller au ciel? Est-ce qu'ils sont enfants de Dieu ou bien ils sont tout simplement là puisqu'il y a un grand pasteur qui est venu? Même certaines personnes qui vont à l'église, ils viennent à l'église. Il y a quelque temps, il y avait une fille qui venait ici. Ma soeur, comment ça va? Ça fait beaucoup de temps que je ne te vois pas. Au pasteur, je ne reviendrai plus. Je lui demande pourquoi. Oui, dans ton église, il n'y a pas de garçons. Moi, je cherche une église où il y a beaucoup de garçons parce que je cherche mon mariage. J'ai regardé à gauche, à droite, il n'y a pas de garçons, des hommes qui pouvaient m'épouser. Voilà pourquoi je suis parti. Ah, ok. Tu étais venu pour Jésus, pour le mariage, non, pour le deux. C'était pour le deux, pasteur. Aller au ciel, mais avant d'aller au ciel, trouver un mari. Que ça va. Je n'ai même pas fait de commentaires, je ne veux plus faire de commentaires là-dessus. Mais j'aimerais dire ceci, la Bible dit,
Le bouc Azazel est parti avec le péché. Est-ce que tout c'est lui qui a commis le péché? On a envoyé le bouc Azazel avec tout ce péché dans le désert. Est-ce qu'il va aller au ciel? Est-ce que le bouc Azazel a calmé la colère de Dieu contre son péché? Si cela est possible, donc Dieu peut nous sauver avec le salut des coqs. Amen. Amen. Le sang de taureau, le sang de bouc est inefficace et ne peut sauver quelqu'un. Les bonnes œuvres que nous faisons, on dit que cet homme-là, il faisait des bonnes œuvres, tout ça. Vous pouvez vous imaginer, Tabitha, vous connaissez Dorcas, Tabitha, tout ça. On dit qu'elle faisait des bonnes œuvres. Elle était morte. Mais comme elle faisait des bonnes œuvres, Dieu pouvait laisser cette femme-là partir et aller au ciel. Mais Tabitha était revenue à la vie pour un but. Parce qu'elle n'avait pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il fallait maintenant qu'elle revienne à la vie et qu'on lui dise que oui, Pierre a prié pour toi. Pierre, c'était un apôtre à qui Dieu a donné le pouvoir de prêcher la repentance. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Et c'est par la foi du Saint-Esprit que tu es revenu à la vie. Même les fils de la femme de Naïm, ils pouvaient partir et aller au ciel. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Même Lazare pouvait partir. Mais même Lazare était revenu à la vie. C'est parce qu'il lui manquait quelque chose. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non pas un jeune garçon qui venait manger chez sa sœur Marthe ou chez sa sœur Marie. Amen. Amen. Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire qui calme la colère de Dieu contre le pécheur. Mais comment? Il n'y a que Jésus qui peut calmer la colère de Dieu. Pourquoi David ne peut pas calmer la mort de David ne peut pas nous sauver? Il est écrit dans Actes 4:12 qu'il n'y a personne, il n'y a aucun autre nom qui peut nous donner la vie si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut nous donner la vie éternelle. Il n'y a personne qui peut te sauver. Les médecins peuvent nous soigner, c'est une très bonne chose. Les médecins vont soigner nos corps. Mais il n'y a aucun médecin qui peut soigner notre âme. Il n'y a aucun médecin qui va soigner ton âme. J'aimerais insister aujourd'hui sur ce thème capital qui est le salut de nos âmes. Peut-être tu es venu parce que tu es malade, tu as fait une très bonne chose. Dieu va te guérir. Tu es venu, tu as des soucis. Oui, tu as fait une très bonne chose. La Bible dit, venez, ne vous inquiétez de rien. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu as fait une très bonne chose. Mais après la guérison, après la satisfaction de tes besoins, qu'est-ce que tu vas faire et où est-ce que tu vas aller? Peut-être tu cherches du travail. Mais ceux qui cherchaient du travail, ils ont trouvé du travail, où sont-ils? Ceux qui cherchaient le mariage, se sont mariés, où sont-ils? Ceux qui cherchaient les enfants, ont eu des enfants, mais où sont-ils? Voilà pourquoi Jésus disait, vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Jésus regardait de nous ça, vous me cherchez parce que vous voulez manger du pain. Vous me cherchez parce que vous voulez vous marier. Vous me cherchez non pas pour aller au ciel, mais pour le mariage. Vous me cherchez non pas pour aller au ciel, mais pour trouver du travail. Vous me cherchez non pas pour aller au ciel, pour venir vers moi, mais pour avoir le séjour. Vous me cherchez pour trouver du travail, pour avoir l'argent. Vous me cherchez pour obtenir des diplômes. Mais moi, je cherche des hommes et des femmes qui me cherchent pour aller vivre avec moi au ciel. Comme je l'ai dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. 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 Voilà pourquoi il insiste lui-même. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Voilà les hommes que Jésus va bénir. Si Jésus regarde à nous et il trouve que oui, il me cherche, non pas pour acheter un avion, pas pour les mariages, pas pour quoi que ce soit, mais il me cherche pour venir vers moi. Et Jésus dit, dans Matthieu 6,33,
Cherchez premièrement le royaume des cieux, et le reste, Jésus va vous le donner comme de surplus, de cadeaux. Que nos yeux soient fixés sur Jésus-Christ pour le ciel, et non pas pour des choses terrestres. Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire qui calme la colère de Dieu contre le péché. Maintenant, comment cela se fait-il? Dieu a donné son Fils. Tu acceptes le Fils. Et qu'est-ce que le Fils va faire? Au dernier jour, je vais donner cet exemple, un voyou, un bandit américain, il tuait tout le jour. Un jour, il tue quelqu'un et on le poursuit. Il court vite, il rentre chez son grand frère. Le grand frère le regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il regarde, il avait encore le sang sur les habits. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es encore bagarré. Non, je ne me suis pas seulement bagarré, mais j'ai tué quelqu'un. Et entre-temps, il avait des gyrophares de coin, la maison est encerclée. Et le grand frère dit, enlève ton pantalon. Il enlève. Et le grand frère enlève son pantalon, il donne. Enlève ta chemise, il enlève. Et le grand frère lui donne sa chemise. Et le grand frère maintenant porte la chemise. Ensanglanté de son jeune frère. Il change même les souliers. Sortez, sortez. Et puis le grand frère sort, mais levé, avec le sang. Et l'assassin était dans la maison. Mais pourquoi mon grand frère sort? Non, ne tirez pas, ne tirez pas. Il se couche, on fait les menottes. Puis il dit, mais il n'avait pas cette taille. Amen. Amen. Il dit, non, c'est moi. Et avant de sortir, il dit, oh, petit frère, ne refais jamais ça. Moi, je suis prêt pour aller au ciel. Répands-toi pour me suivre au ciel. Parce que moi, je vais mourir à ta place. On amène maintenant le monsieur, les policiers regardent l'homme. Ils n'avaient pas eu le temps de chercher dans la maison pour voir que le vrai coupable, le criminel était là. Mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus a porté nos habits. Jésus a porté nos péchés. Et lorsque le sang de Jésus-Christ, la Bible nous dit, le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang d'Abel. Amen. Le sang de Jésus-Christ parle plus que le sang des boucs émissaires, des boucs Azazel. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Et lorsque Dieu nous regarde, au travers du sang de Jésus-Christ, sa colère est assouvie. Et comment il le fait? Pourquoi Jésus-Christ est le sacrifice? Il est non pas seulement le sacrifice, mais il est aussi le sacrificateur. Il s'est donné à ta place. Je vais aujourd'hui, peut-être m'essayer de m'arrêter là, mais je vais dire des choses. Imagine-toi, tu n'as plus du sang. On t'amène à l'hôpital. On demande à quelqu'un, il y a parfois des gens qui ont du sang rare. Est-ce qu'il a le sang compatible à cet homme? Et tu vois une personne qui dit, oui. Et on dit, donnez du sang. Il donne, on dit, combien on va donner gratuitement? On te donne du sang. On dirait que c'est elle qui a donné son sang pour que tu vives. Sans le sang de cet homme, tu meurs. Et tu as la transfusion. Les infirmiers sont là, savent l'importance du sang dans la vie de quelqu'un qui n'a plus du sang. On dit, il a perdu beaucoup de sang. Et maintenant, cet homme te donne son sang. Et on te dit, on te donne et son nom, et son adresse. Il te dit, cet homme veut te recevoir chez lui. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il laisse le nom, il laisse l'adresse. Il dit, prenez mon adresse, donnez à cet homme-là, à cette femme-là, qui n'avait plus du sang. Dites-lui, j'ai donné gratuitement mon sang. Dites-lui de me suivre chez moi. Et si toi, au lieu de le suivre, chez lui, au lieu d'aller chez celui qui a donné du sang, tu vas aller chez celui qui t'a blessé. À qui la faute?
Église, amen. Amen. Et cet homme-là, les jours que tu vas le trouver, au dernier jour, Jésus va te poser la question, j'ai versé mon sang. Tu comptais sur l'argent, l'argent ne t'a pas sauvé. Tu comptais sur les relations ne t'ont pas sauvé. Pour la vie éternelle, il n'y a que moi. Amen. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Amen. Mon frère, ma soeur, peu importe la liste de tes péchés, il est écrit, il a déchiré les ordonnances dont les actes nous condamnent. Jésus a déchiré, tandis que les autres ont la liste de tes péchés dans leur cœur. Même les péchés que tu n'as pas commis, ils disent que tu as commis. Ils disent n'importe quoi. Mais Jésus, on lui dit, regardez ce qui se passe maintenant. Étienne est entre la vie et la mort. Il lève les yeux, il regarde et dit, je vois le Fils de l'homme devant et à droite du Père. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, vous lirez, le Fils de Dieu est en train d'intercéder pour nous au ciel. Il intercède. Il dit quoi? Il dit, oui, mon Père, tu sais que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un procès au ciel. J'ai dit, il y a un procès au ciel. Ici, maintenant, on parle de toi au ciel. On parle de moi et de toi au ciel. Les diables est en train de parler de toi et de moi à Dieu. Les diables ne veulent pas parler seulement de Job à Dieu. Dieu ne veut pas seulement poser la question au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Non, Dieu peut aussi lui dire, est-ce que tu as vu le petit frère de mon fils Jésus qui est sur la terre? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède, il nous dit, il intercède. Dieu a donné son fils. Tu as accepté son fils. Son fils avant de mourir. Il nous donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait quoi? Intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Amen. Jésus est en train d'intercéder. Et Jésus est en train de demander pardon à Dieu pour toi. Et il n'y a personne. Il n'y a que Jésus qui calme la colère de Dieu. Je vais maintenant quitter un peu ces exemples pour revenir maintenant aux références bibliques. Dans Hébreux chapitre 4, verset 4 à 12, il est impossible à toi et à moi d'ôter le péché. Même ceux qui nous critiquent, même ceux qui te critiquent, tu as fait. Oui, ils ont dit, et ils disent, et ils diront toujours. Tu ne peux pas empêcher à quelqu'un qui lui a donné la bouche de parler. Amen. 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 Tu ne peux pas. Il est impossible au léopard, à l'Éthiopien, de changer sa peau. Il est impossible pour toi et moi d'ôter nos péchés. Ses grands frères est mort à la place de son jeune frère qui était brigand. Maintenant, lorsque les grands frères est jugé, condamné, exécuté, les grands frères dans sa peine va maintenant aller au tribunal. Non, vous avez tué mon grand frère. Lui n'avait rien fait, c'est moi le coupable. Et maintenant on regarde, mais c'était toi. Qu'est-ce qui s'était passé? Il m'avait dit d'enlever les pantalons, il m'avait dit d'enlever la chemise. Ce n'était pas lui, c'est moi. Regardez le palmarès et les photos que vous avez toujours prises. Les criminels, c'est moi. Tuez-moi, moi aussi je vais mourir. La justice étant juste, elle a dit non, tu ne peux pas mourir parce que ton grand frère est mort à ta place. On ne peut pas tuer des personnes. Et le monsieur s'était maintenant repenti, il avait accepté Jésus-Christ que son frère avait accepté. Jésus-Christ a payé le prix. Jésus a payé le prix. Non pas seulement pour qu'on soit en bonne santé. Oui, la santé c'est bien. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais après la guérison, c'est quoi? Il s'est fait malédiction, oui, il s'est fait malédiction. Mais il nous a bénis, oui, il nous a bénis. Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire qui calme la colère de Dieu contre le pécheur. Il n'y a que lui qui peut calmer la colère de Dieu. Vous avez déjà vu le tonnerre? Vous connaissez la foudre? Oui, la foudre est descendue, la foudre est tombée, tout ça, il a brûlé. Mais Dieu, la colère de Dieu est plus que la foudre.
Amen. La colère de Dieu est plus que toutes ces foudres ici qui peuvent tomber. J'aimerais aujourd'hui que tu comprennes que Jésus est mort à ta place. Et comme ce jeune garçon, il est allé devant le juge. Non, vous avez tué mon frère. Vous avez tué mon frère. C'était moi. Lui, il croyait que le grand frère était encore vivant, mais le grand frère était exécuté. Libérez mon grand frère, c'est moi le coupable. Non, non, il est déjà exécuté. Mais exécutez-moi aussi. Non, 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 non. Il est déjà mort à ta place. Que cet exemple te rende sage. Le péché que nous commettons, cela c'est le passé. Mais tout péché volontaire que nous continuons à commettre, bien-aimés, est gros des conséquences. Amen. Est gros des conséquences. Pourquoi? Si après avoir accepté Jésus-Christ, nous continuons dans la même vie, et lorsque nous commettons le péché, nous ne le reconnaissons même pas. Et lorsqu'on refuse même de les reconnaître, on ne les abandonne pas. Lorsque nous blessons les autres, faisons du mal aux autres, on ne demande même pas pardon. Jésus-Christ a donné sa vie à ta place. Amen. Amen. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3. Jésus a détruit le péché, le pouvoir du péché et la mort. Est-ce qu'on peut le projeter rapidement? 1 Jean 3, verset 8. Et on va terminer, pour aujourd'hui, on va terminer avec une référence biblique après celui qu'on va lire. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. La première œuvre du diable, c'est le péché. Mais Jésus est venu, il a détruit cela. Si Jésus ne détruit pas les œuvres du diable dans ta vie, dans nos vies, nous sommes perdus. Amen. 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 Il y a une personne qui était au travail la nuit, ceux qui dorment pendant la prédication, réveillez-vous. Amen. Amen. Je comprends la personne qui a veillé au travail et le matin, au lieu de rester à la maison, vient écouter la parole de Dieu. Et vous qui étiez au lit à 20h, vous dormez encore, ce n'est pas une bonne chose. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus est le seul qui a détruit les pouvoirs, les œuvres du diable. La première œuvre du diable, avant que le diable ne te maudisse, avant que le diable ne fasse quoi que ce soit, Jésus a détruit toutes les œuvres du diable. Amen. Voilà pourquoi nous devons être courageux, nous devons être fiers d'avoir un grand frère comme celui-là. Vous savez que lorsque Eliab voit son jeune frère qui dit « Je vais tuer ces Goliaths ici, c'est un Philistin circoncis. » Il dit « Toi petit, on va te tuer inutilement, retourne à la maison garder les moutons. » Mais lorsqu'il a vu son jeune frère terrasser le géant Goliath, il a dit quoi? Je suis le grand frère. Partout il passait, je suis Eliab. Vous connaissez David? Je suis le grand frère de David. C'est moi Eliab, le grand frère. Amen. Parce que son jeune frère a fait l'exploit. Mais nous avons, non pas seulement, nous sommes le petit frère de celui qui a tué Goliath, mais nous sommes le petit frère de celui qui a terrassé le diable. Voilà pourquoi nous devons être fiers et accepter d'aller là où il est. Croyez que la porte du ciel est encore ouverte. Si la porte du ciel est ouverte, la maternité, le travail, les bénédictions, tout ce que nous avons besoin est déjà sur la table. Parce qu'il a dit, il a dressé les tables de bénédictions entre nous et nos ennemis. Vous savez ce qu'il a? Il dresse entre toi et les ennemis une table de bénédictions. Et ils vont le voir. Ah, il est béni, il est béni, il est béni. Nous avons maudit, mais il est béni. Nous avons maudit, mais il est béni. Voilà pourquoi nous devons accepter celui-là.
Il dresse devant nous une table de bénédiction. Nos ennemis regardent et ils disent, c'est impossible. Mais on a maudit, il n'aura pas de travail, il a du travail. Mais ces choses-là sont possibles. Mais la chose la plus capitale pour toi et pour moi, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui qui calme la colère de Dieu. Lui, celle qui a le ticket et qui nous donne le ticket pour le ciel. Amen. Les diplômes vont rester. Je vais donner un petit témoignage, peut-être inutile, mais très utile et très important pour moi. J'ai prié, j'arrive à l'université, j'ai dit, Dieu, si tu es Dieu, moi je vais passer en première session avec 60%. C'était un premier graduat. Et on affiche 60%. Et sans repêchage, si j'ai 61, c'est moi. 59, c'est moi. 80, c'est moi. Mais si j'ai 60 sans repêchage, ça c'est toi. Amen. Et quand on a affiché, je regarde 60 par de repêchage, 60%, je dis waouh, il est réellement ce Dieu-là, il existe. J'aimerais que tu lances une toison et que tu dises, allez, si tu existes, pardonne le péché. Et Dieu va te dire, oui, je pardonne parce que mon fils a déjà payé le prix. Le fils a déjà payé le prix. J'ai vu un pasteur que j'aime bien. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché sur les eaux sans bateau. Nous aussi, nous allons monter là où il est monté. Nous terminons avec cette référence biblique. Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire qui calme la colère de Dieu contre le pécheur. Le souverain sacrificateur allait avec son sang. D'abord, avant d'aller vers Dieu, il prend son bouc à lui, il demande pardon. Dieu, en tout cas, avant de m'approcher de toi, pardonne-moi d'abord. Il tue la chèvre pour lui-même, le bouc pour lui-même. Et après, il va aller maintenant intercéder pour les autres. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, le sacrifice, Jésus n'avait pas un mouton, il n'avait pas un bouc, mais il était lui-même l'agneau de Dieu. Amen. Qui s'était livré pour calmer la colère de Dieu. Et c'est ce que nous lisons dans Hébreux 9, 12 à 14, et nous allons prier. J'aimerais que nos regards soient fixés, non pas sur les choses du monde, mais d'abord le ciel. Amen. Les mariages, tu peux te marier aujourd'hui, demain, mais c'est quoi le mariage? Tu peux te marier aujourd'hui, mais après le mariage, tu vas aller en enfer. Là, tu peux m'avoir un mari qui va t'ouvrir vraiment la porte de l'enfer, grandement la porte de l'enfer. Amen. Amen. Certaines personnes vont aller en enfer, non parce qu'ils ont commis des péchés. Mais si tu es à côté d'une femme qui ouvre la porte de l'enfer, tu vas y tomber avec elle. Avec un mari vraiment petit frère de Kamassem, tu vas aller avec lui. Amen. Amen. Hébreux 9. Jésus, au lieu d'aller avec, il pouvait prendre lui aussi le sang d'une vache, aller demander pardon à Dieu. Père, tu m'as envoyé maintenant, je viens te présenter. J'ai pris moi aussi un bouc à Zazel, j'ai pris moi aussi un taureau, j'ai pris moi aussi une chèvre. Je viens à toi, dans le lieu très saint. Au lieu d'aller, et c'est là où se trouve le mystère. Et regardez ce que Jésus a fait. Il était à la fois et le sacrifice et le sacrificateur. Amen. Il était lui-même l'ibonza. C'est ça. Le sacrifice, il s'est donné lui-même à Dieu. C'est ce qu'on va lire. Il dit, je viens moi-même. J'accepte de mourir à leur place. J'accepte de payer le prix. Je suis sacrificateur. Je suis Melchisedec, j'arrive vers toi. Je viens payer le prix. On peut lire Hébreux chapitre 9, 12 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur allait vers Dieu dans le lieu très saint une seule fois par an. Et il répétait cela chaque fois. Jésus est allé payer cette dette-là une seule fois pour tout le monde, pour toi et pour moi. Amen. Et il dit quoi?
bien à venir, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes. Il avait des maisons construites par les hommes. Mais lui, un tabernacle construit par qui? Vous allez découvrir c'est quoi ce tabernacle. C'est-à-dire qui n'est pas de cette... Répétez s'il vous plaît. De cette création. Allons-y rapidement, nous allons prier. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il s'est approché de Dieu en disant, tu m'as envoyé. J'ai racheté le peuple qui m'ont accepté. La Bible dit, il y a tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui m'ont accepté sur la terre. Amen. Ces hommes-là, papa, écris toi-même leur nom dans le livre de vie. Les diables se lèvent, ils disent, non, cet homme-là a fait ceci, il a tué, oui, le salaire du péché c'est la mort, mais j'ai donné ma vie à la place de ces pécheurs-là. Et Jésus est ton avocat, maintenant il est en train d'intercéder. Il n'y a personne qui peut calmer la colère de Dieu contre toi. Il n'y a personne. Et maintenant, il dit quoi? Très saint, non avec le sang des boucs. Il n'est pas allé avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a payé une seule fois pour toutes. J'ai travaillé au CPS, il y avait un document, je ne sais pas comment ça s'appelle encore. Tu aussi, comme ça, tu vas chez le docteur, les docteurs te soignent gratuitement. Ah, merci maman. J'ai travaillé dans ces bureaux-là, j'ai signé. Et maintenant, Jésus a payé. Qui peut aller à l'hôpital aujourd'hui? On dit, maman, le CPS va payer. Qui peut dire non, non, le CPS va payer, mais moi j'ai payé 50%, dites au CPS de payer 50%. Jésus a tout payé. Il a tout payé, un point, un trait. C'est fini. Amen. Amen. Et lorsque Dieu s'énerve, non, papa, souviens-toi. Non pas le monde m'avait frappé. Qui avait frappé Jésus? Dieu lui-même. Les gens croient que non, c'était les soldats romains qui les avaient frappés. Mais la Bible dit qu'il a été frappé par son propre papa. Tu m'avais frappé pour sauver. Je ne suis pas mort en vain. C'était pour acheter ce peuple. Amen. Amen. Tu as été racheté par Jésus-Christ. Et il dit, car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, oui, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même. Il est allé, Dieu attend. Il y a quelque chose que je ne peux pas oublier. Un jour, j'avais fait une bêtise. Mon papa était tellement fâché. Il s'élève. Ma mère voit la colère de mon père. Il se jette entre moi et papa. Et ma mère reçoit les coups. L'innocente. Et quand je reviens, je vois ma mère, au lieu de dire, on m'a giflé à ta place. Il me dit, tu vois, ton père allait te faire de ma poche, il ne faut pas faire ça. Je ne peux pas oublier ça. Elle dit, mais si c'était maintenant Dieu qui voulait me frapper, est-ce que ma mère allait rester debout? J'aimerais que tu comprennes que la colère de Dieu, il n'y a que Jésus qui peut calmer la colère de Dieu. Si Jésus ne calme pas la colère de Dieu contre toi, tu es fini. Amen. Par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Nous allons nous lever, bien-aimés. Je vais revenir sur ce thème prochainement, mais je ne sais pas quand. Aujourd'hui, je voulais tout simplement dire à celui qui est venu malade, qu'il sache que Jésus-Christ s'est fait, a pris sa maladie sur la croix. Amen. Amen. À celui qui est maudit, doit savoir qu'il a cru. Tu es venu voir celui qui change les malédictions en bénédiction. À celui à qui on a déjà donné l'étiquette de l'enfer. Vous savez qu'il y a parfois certains